Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, chers élèves, chers internautes. Ravi de vous retrouver encore une fois au niveau de la plateforme École au Sénégal pour un autre cours en histoire et en géographie. Aujourd'hui, notre cours va porter sur l'histoire et sur la deuxième leçon de l'histoire qui est intitulée « Le développement du capitalisme et les mutations sociales ». Donc aujourd'hui, nous aurons comme thème le développement du capitalisme et les mutations sociales. Alors, comme je l'ai dit toujours, avant de venir sur l'introduction, nous allons essayer de faire en sorte qu'on va interroger le concept. On parle de développement du capitalisme, on parle de mutation sociale. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par développement du capitalisme. Après avoir cerné ce qu'on appelle par capitalisme, on va essayer de voir également les mutations sociales, de quoi s'agit-il. Donc, à partir de ce moment, nous allons d'abord essayer de faire une introduction en revenant après sur les mutations et le développement du capitalisme. Alors, introduction. Une petite introduction à lire et exploiter. La révolution industrielle a favorisé une multiplication des structures de production à grande échelle. C'est ce qui a donné naissance à des mutations économiques provoquées par les progrès scientifiques favorisant le développement du capitalisme. Avec son essor, une nouvelle société s'est créée, caractérisée par une nouvelle hiérarchie, une révolution démographique et une urbanisation rapide. Alors, sur cette introduction, qu'est-ce qu'on entend? On entend sur cette introduction, on parle de la révolution industrielle. Rappelez-vous qu'il y avait une leçon qui portait sur la révolution industrielle, et la révolution industrielle était définie comme étant le passage d'une économie agraire à une économie industrielle et de marché. Donc à partir de ce moment, on verra que les moyens de production vont augmenter. Puisque les moyens de production sont augmentés, donc la révolution industrielle va tout simplement favoriser la multiplication des structures de production. Multiplication des structures de production. Alors, la révolution industrielle qui va favoriser la multiplication des structures de production. Et maintenant, ces structures de production-là à grande échelle vont donner naissance à des mutations économiques. À des mutations économiques. Alors, ici on parle de développement du capitalisme. On n'est pas encore arrivé au capitalisme, on parle de mutation économique. Et on avait parlé de mutation sociale. Donc, il est important d'interroger ce qu'on appelle mutation. Les mutations sont tout simplement, on peut les qualifier de changements profonds qui sont intervenus dans un domaine ou dans un secteur défini. Ici, on parle de mutation économique, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les mutations sociales. Mais avant de venir sur les mutations sociales, il faut d'abord parler de ces mutations économiques-là qui vont donner naissance à un système capitaliste. Donc, ce sont ces mutations économiques-là qui vont progresser et qui vont provoquer les progrès scientifiques. À travers les progrès scientifiques, on aura de nouveaux hommes riches, ou bien on aura un nouveau secteur ou une nouvelle classe très riche et dont la richesse n'est pas basée sur la famille ou sur la lignée, mais la richesse est tout simplement basée sur la recherche de profit, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pour acquérir ces richesses-là. Donc, ce sont ces progrès scientifiques-là qui vont donner naissance au capitalisme. Alors,
Ici, le capitalisme va être tout simplement matérialisé par plusieurs domaines. Parce que le capitalisme va créer ce qu'on appelle des mutations sociales. Alors, ici, quand on parlait de mutations économiques, on faisait référence aux changements qui ont eu lieu dans le domaine de l'économie. Maintenant, quand on parle de mutation sociale ici, on fait référence à des changements qui ont eu dans l'aspect social. Et quand on parle de l'aspect social ici, on parle de la société. Ça veut dire que sur la hiérarchisation des individus, sur la hiérarchisation de la population ou de la société d'une manière générale. Donc à partir de ce moment, le capitalisme qui va caractériser une hiérarchisation de la société ou bien une nouvelle hiérarchie sociale va naître. Et cette nouvelle hiérarchie sociale-là va tout simplement être manifestée par une révolution démographique. Une révolution démographique, une urbanisation rapide, donc tous ces éléments on va y revenir. Je rappelle que le capitalisme, la naissance du capitalisme liée au progrès scientifique va tout simplement donner l'essor à une nouvelle société. Ça veut dire qu'une nouvelle société se crée. Et dans cette nouvelle société qui se crée, on aura une hiérarchisation de la société. Maintenant, la hiérarchisation de la société va tout simplement être caractérisée par ce que nous avions dit tout à l'heure, une révolution démographique et une urbanisation rapide, mais il y a plus d'autres éléments que nous allons voir tout au long du cours. Mais à partir de ce moment, lorsqu'on va parler de révolution démographique, rappelez-vous que la révolution industrielle avait donné naissance au progrès scientifique, aux découvertes scientifiques, etc., ce qui avait donné des avancées sur le domaine de la médecine, sur le domaine de l'hygiène, sur le domaine de la biologie, etc. Et tous ces éléments, tous ces facteurs ont participé à l'augmentation de l'espérance de vie, mais également à la santé des personnes, ce qui a permis à ce qu'on appelle un boom démographique, c'est-à-dire une révolution démographique, la population va évoluer. Et si la population augmente, bien entendu, cela va impacter sur les habitations, d'où une urbanisation qui est très rapide, c'est-à-dire que les villes vont naître et devenir de plus en plus nombreuses à travers le monde. Alors, après l'introduction, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de voir la première partie qui est intitulée « Le développement du capitalisme en tant que tel ». Le développement du capitalisme, grand 1. Alors, dans le grand 1, on parle de développement du capitalisme. Quand on parle de développement du capitalisme, n'oubliez pas qu'on n'a pas encore parlé de ce qu'on appelle capitalisme. Nous avons parlé des mutations sociales d'une manière générale. Avant les mutations sociales, les mutations économiques. Ces mutations économiques-là qui ont favorisé l'essor scientifique ou les progrès scientifiques. Les progrès scientifiques ont donné naissance au capitalisme. Le capitalisme qui va être matérialisé avec la création d'une nouvelle hiérarchie sociale de la société, qu'on va parler de mutations sociales. Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on entend véritablement par capitalisme? Donc, nous allons essayer de voir la définition de capitalisme. Donc, capitalisme, définition. Alors, le capitalisme peut être défini comme étant un système économique, parfois même il y en a qui parlent de système économique, social et politique. On met ça entre parenthèses, après on va y aller. Donc un système économique fondé sur la propriété privée, des moyens de production Le capitalisme est un système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, ayant pour moteur la recherche de profit et d'échange, ayant pour moteur la recherche de profit, ayant pour moteur la recherche de
de profit et pour mode de fonctionnement, la concurrence. Et pour mode de fonctionnement, la concurrence. Voilà. Donc, je rappelle, le capitalisme est un système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, ayant pour moteur la recherche de profit et pour mode de fonctionnement la concurrence, mais également on peut parler, au-delà de la concurrence, on peut même parler de la loi du marché. Alors, on va essayer d'exploiter cette définition du capitalisme. Quand on parle de système économique, un système d'abord, un système est un ensemble. Si on parle de système, un système est un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a plusieurs éléments qui interagissent dans ce système-là. Et le fait de toucher à un des éléments du système va impacter sur tout le système. C'est la raison pour laquelle quand on dit que le capitalisme est un système économique, c'est ce qui fait que quand la société sera caractérisée par le capitalisme, tout le reste de la société va avoir des répercussions de cette caractérisation du capitalisme qui est un système économique. Parfois, ça fait part de système économique, social et politique parce que cela va impacter sur la vie sociale, cela va également impacter sur la vie économique. Parce qu'autrefois, la noblesse était tout simplement une sorte de classe basée sur la famille ou sur la lignée, sur le sang en quelque sorte. Mais à partir du moment où la révolution industrielle a permis d'augmenter les moyens de production et la disponibilité d'autres moyens de se faire riche, à partir de là, des hommes qui sont riches en dehors du travail de la terre vont tout simplement faire partie de la noblesse avec cette noblesse ancienne qui est contestée. Donc à partir de ce moment, les hommes riches, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils vont impacter sur la vie politique. Maintenant, ce système économique-là va tout simplement baser sur la propriété privée. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ces gens qui vont devenir riches vont mettre en place des structures économiques, c'est-à-dire des entreprises en quelque sorte. Et au niveau de ces structures économiques-là, ils vont employer des personnes. C'est ce qui va créer le fossé plus tard, d'où l'importance de ce concept-là qu'on a encadré, les mutations sociales. Alors, toujours par rapport à la propriété privée, des moyens de production et d'échange. Et dans tout ce qui est en rapport avec la chaîne de production et d'échange, ce sera un système qui va être englobé par ce qu'on appelle les capitalistes. Donc ils vont mettre la main sur les moyens de production, ils vont mettre également la main sur les moyens d'échange. Donc à partir de ce moment, on peut dire entre guillemets que les capitalistes contrôlent le marché. Et s'ils contrôlent le marché, ils vont avoir une influence sur la vie des autres. Donc à partir de là, c'est ce qui justifie ce qu'on parle sur la propriété privée, des moyens de production et d'échange, mais pour moteur, la recherche de profit. L'objectif ultime des capitalistes, c'est de faire riche et de se faire riche et de se faire riche encore, ce qu'on appelle la recherche de profit. Et c'est cette recherche de profit-là qui va leur permettre tout simplement, à leur tour, de concurrencer la noblesse jusqu'à ce qu'ils aient leur part sur le statut social de ces nobles-là. Donc, le mode de fonctionnement va être la concurrence qu'on a parlé tout à l'heure, mais également la loi du marché. Donc, ils vont faire en sorte de maîtriser le marché. La maîtrise du marché va leur permettre tout simplement de faire accroître leur richesse parce qu'à partir de là, c'est eux qui vont proposer les moyens de production, mais également c'est eux qui vont proposer les moyens d'échange. Donc, du moment où c'est eux qui font les propositions, donc ils ont une longueur d'onde en avance par rapport aux autres. Après la définition, nous allons venir sur une nouvelle entreprise qui va se créer. Donc les manifestations du capitalisme en quelque sorte. Ça veut dire que le capitalisme va se manifester également dans plusieurs secteurs. Et dans ces secteurs-là, qui va permettre au capitalisme de se manifester, il y a la création d'une nouvelle société. Tape www.suividecolosénégal.com. À École